Chers frères et sœurs dans le Seigneur, fidèles de la première église baptiste du Limbé, en déplacement dans le monde, que la paix de Jésus-Christ règne dans vos cœurs et vos pensées. Le Seigneur nous permet de voir le second dimanche du mois de février 2023. C'est une sensation d'existence. Dieu nous protège. Laissez-moi prendre le temps pour lire avec vous quelques versets du psaume 75. Nous te louerons, ô Dieu, nous te louerons, ton nom est dans nos bouches. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange et il en verse. Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Tous les méchants boivent jusqu'à la lyre. Merci au Seigneur qui nous a protégés et la première église baptiste du Limbé. Je vous remercie de votre attention. Nous allons donc nous lever pour chanter « Oui, selon ta promesse, ô Jésus mon sauveur, je trouve l'allégresse auprès de la douleur. » L'assemblée voudra, la grande assemblée que vous constituez, voudra bien se lever pour chanter avec nous. Aux malades, aux personnes découragées, l'Église renouvelle ses vœux de paix et de guérison totale dans le nom du Seigneur. Nous allons vous inviter à chanter avec nous ce cantique si intéressant. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois ineffable. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu.
et par-dessus toute autre chose, forme ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun de nous dispose gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Très chers frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, puisse la grâce et la paix de Dieu être avec chacun de vous. Dans le doux précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous allons faire la prière d'invocation. Nous vous invitons à prier dans vos cœurs, tandis que moi je vais lever la voix pour implorer le nom du Tout-Puissant par la prière. Si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Humblement prosternés devant ta sainte majesté, ô tendre Père. Tu es infiniment bon et grand, tu es digne d'honneur, de gloire et de louange. Tu es honorable et parmi tous les dieux, tu es le seul à pouvoir donner naissance à cette création si merveilleuse. Nous sommes une créature extrêmement merveilleuse pour ta gloire et pour le changement de notre environnement. Tu es digne, Seigneur. Qu'il te plaise, ô Dieu, d'ouvrir nos voix, d'ouvrir nos bouches à proclamer ta grandeur et que cette journée de louange et d'adoration soit pour toi un moment, Seigneur, à nul autre pareil, et pour ton peuple un sujet de bénédiction. Oui, nous comptons sur ta présence, parce que ta présence est la source de toute bénédiction. Par Jésus qui nous a montré à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du malin. Car c'est toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. La toute première lecture au cours de ce culte se trouve au 94e psaume. Dieu des vengeances paraît. Dieu des vengeances, lève-toi, juge de la terre. Rends aux orgueilleux selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple. Ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas. Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés. Quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations, ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence, l'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi, pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la force soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants?
Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations me réjouissent l'âme. Les méchants te feront-ils siéger sur leur trône? Eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi. Ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les réduira au silence par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les réduira au silence. Amen. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui trace la route au monde comme au vent, conduira sans nul doute les pas de ses enfants, qu'ils soient en espérance au bon au mauvais jour, qu'ils soient dans la souffrance, ton unique recours. Dis-lui toutes tes peines, remets-lui tes douleurs. Il a brisé tes chaînes, il séchera tes pleurs. Espère m'angoisser, espère en ton sauveur. Il connaît ta pensée, il a lu dans ton cœur. Il est l'amour suprême, il est le vrai chemin. Viens à lui car il t'aime, viens, il te tend la main. Seigneur, à ta voix qui t'appelle. À ta voix qui m'appelle, je répondrai, Seigneur, je veux humble, fidèle, te consacrer mon cœur. Pas plus de tristesse, je vivrai par la voie, en célébrant sans cesse le bonheur d'être à toi. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Frère Maxime, avec verset ça dans Psaume 23.
nous allons lever voix devant le Seigneur. Nous allons prier pour nous demander, bon Dieu, une sorte de consolidation, une sorte de support, de force, de capacité pour faire l'évangile, pour prêcher l'évangile, mais pour vivre pour Dieu. Nous avons profité prier pour la famille Cadet. Nous avons un frère, nous, gens qui ne connaissent pas, nous avons un frère, nous avons un très bon collaborateur dans l'église, là, tantôt ailleurs, tantôt en Haïti. C'est frère Sadrak Cadet qui quittait nous et est à l'étranger. Nous allons prier pour la famille Cadet, nous allons prier pour le directeur Ulrich, nous allons prier pour M. Damio, tout l'autre, famille, parents, amis, et tout l'autre monde qui est en difficulté, tout. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger, il y a des gens qui ne peuvent pas mettre, il y a des gens qui ne peuvent pas sortir avec maladie pour bon Dieu visiter eux. Et pour l'église tout, faire job envers le monde que la société pas fait ou bien pas voulu faire rien pour eux. On nous prie bon Dieu. Papa nous qui gagne tout pouvoir. Maître saint et véritable, au roi des siècles immortel invisible. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Toi qui es, qui était et qui vient, toi seul louange, honneur et gloire. Et dans le moment ça, nous fait lever voix nous pour faire toute louange pour vous, mais comme ça tout. Pour nous dire que nous conscients de péché nous avons transgressé tes lois et tes commandements, en sorte que tu serais juste dans ta sentence, mais aie pitié de nous, de ta bonté, sur ta grande miséricorde. Dans le moment ça, nous avons prié au Seigneur pour que nous soyons capables de demander une vie bien solidaire, une vie spirituelle qui réponde à ta sainte volonté. D'ailleurs, nous connaissons sans vous, nous ne pouvons pas faire rien, mais avec vous, nous plus que vainqueurs. Bon, nous, pardonnez-nous, guéris-nous, nettoyez-nous, purifiez-nous. Moi, tout lever l'église là-bas. Et là, nous disons l'église là, nous ne voulons pas parler seulement de la première église baptiste de Tulimbe, mais tout côté, nous dit c'est non, il y a non, mais Seigneur. Aucune présence ouverte capable de montrer que yo gagnent dans la bouche et dans la vie, dans l'espace là. Papa, tant d'écrit que nous. Et dans ta main, Seigneur, sous la famille pastorale, la famille Mathieu, la famille Toby, la famille Étienne, la famille Toussaint, la famille le corps des diacres de l'église, le corps des prédicateurs de l'église, de la première église baptiste du Limbé, le ministère de l'éducation chrétienne, le ministère des enfants, le ministère des jeunes, le ministère des femmes, le ministère de la musique, le ministère de l'enseignement, le ministère de la prédication de ta parole. Que présence au Seigneur envahit cœur nous, afin que nous soyons toujours prêts pour parler de ton nom. Nous demandons pour loger main au Seigneur sous grand monde, sœur Innocent côté le coucher, sœur Eliasin côté le coucher, douleur corps, douleur os, mais nous connaissons yo capable de toucher yo, capable de parler dans les oreilles yo. Nous prions pour pasteur Toby, pour sœur Elsie Toby, pour moi-même, Jean-Amos Mathieu, pour sœur Kitli Etienne Mathieu, et tant ta main sur nous Seigneur, pour nous capable toujours être plus près de toi, parce que plus près de toi, c'est la vie éternelle. Nous voulons prier pour jeunes ça yo Seigneur Dieu qui engagent yo dans le système technique et l'église là. Nous voulons prier pour musiciens, nous voulons prier pour chaque lot. Et nous prions dans le moment ça, Seigneur Dieu, pour sœur Dodo, un côté il a touché le Seigneur. Nous voulons prier pour famille et sœur Anaël Doli, toucher le côté il a sœur et race Seigneur Dieu vivant. Côté il y a touché les bon Dieu, nous voulons prier au Seigneur pour sœur Lucien Telsidor. Côté il y a touché le Seigneur. Oh, on connaît tout l'autre ancien au Seigneur. Côté il y a touché yo. Et nous voulons prier au Seigneur pour famille d'Orsainville en général, Seigneur. On va allonger main sur famille mon premier, allonger main sur eux. Famille Voltaire et tant ta main sur eux, Seigneur. Yo qu'a senti présence. Nous voulons prier spécialement pour famille Cadet. Oh, la mort de frère nous Sadrak Cadet qui touchait petit frère, seul et toute famille Cadet, Seigneur, et tout allié yo, ou à se consoler yo, Seigneur Dieu vivant, et toute l'autre famille tout qui est la mort, ou va consoler mon yo. Nous prions pour frère nous, pasteur Paul ak famille et ton main sur yo, Seigneur, parlez pour yo, et famille Joseph côté où il a touché yo, oh famille Jean côté où il a touché yo, famille Pierre, famille Toussaint, Seigneur, t'as décrit cœur yo, famille Préval, éternel des armées, béni en abondance, nous côté sur eux, il a demandé victoire sur yo famille, lui, nous prions Seigneur Dieu vivant pour famille Jacques, famille Joseph,
touché yo, t'as décrit cœur yo l'Éternel des armées, au nom mando et famille Bessa, touché yo l'Éternel des armées, nous pas qu'à songer tout non yo, mais on pas gain non oublier l'Éternel des armées, famille Jérémie Seigneur, oh nous prions pour famille Saint-Phare et tata mes Seigneur, nous voulons tendre voir tout, ouvrir les oreilles, nous voulons ouais ou bien spirituellement ouvrir les yeux nous, ouvrir cœur nous pour nous capables toujours prêts pour message parole nous pas le tendre, pas quitter nous tendre pour rejeter mais pour le faire de bons dépôts dans la vie. Nous tendez que le cœur nous pardonne les péchés. Nous prions au nom de Jésus qui virait au siècle des siècles. Amen. Distingués internautes, bien-aimés dans le Christ, voici la lecture méditative de la parole de Dieu. Avant de vous communiquer le texte, j'aimerais adresser mes sincères et profondes condoléances à la famille Cadet à cause du départ inattendu du frère Sadrach Cadet. La lecture méditative est inscrite au 2e chapitre de l'Apocalypse à partir du 1er au 7e verset. Lettre à l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Parole du Seigneur. Frères et sœurs dans le Christ, nous t'avons parlé nos matins d'une église trouvée dans le livre de l'Apocalypse, parmi les 7 églises, et classée parmi des églises qui te recevoir des messages, chaque église a te recevoir des messages exceptionnels au niveau des 7 églises de l'Asie mineure. J'aimerais parler de l'église d'Éphèse et au fur et à mesure, nous allons parler de toute l'église et comment elle est. Quelle est l'histoire de l'église à Éphèse? Qui est le message Christ là, la première de cette église dans l'Apocalypse, nous concerne aujourd'hui. C'est très important pour que nous soyons capables d'annoncer le message de la parole de Dieu en fonction de l'expérience que Éphésiens et l'église d'Éphèse a fait. Les ruines d'un petit théâtre sur la rue principale Éphèse, très important quand l'apôtre Jean était dans une vision le jour du Seigneur, et vision décrite dans le livre de l'Apocalypse. Étendez, Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, et écrit dans un livre ce que tu vois. Soit qu'a passé, et voyez à 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie. Donc, voilà, il y a eu 7 églises
en Asie mineure, et chaque église ça notamment la Odyssée, il va pas recevoir un message spécial de la part de l'Éternel. Tant qu'on nous fait remarquer dans l'article là, dans l'introduction, les 7 églises de l'Apocalypse, l'ordre dans lequel l'église a placé, énuméré, il correspond à l'itinéraire qu'un messager aurait emprunté en partant de Patmos, sorti dans Patmos, donc arrivé jusqu'à ce qu'il arrive dans un chemin en destination. Dans le texte, nous penchons sur le message adressé à la ville d'Éphèse au 1er siècle, très important, au 1er siècle, à la congrégation de l'Église de Dieu qui s'y trouvait. Et n'a pas expliqué en quoi ce message de Christ concerne aussi les chrétiens de notre temps. Ça ne va pas dire rien si on n'a pas parlé de l'Église d'Éphèse, si nous allons faire application dans le contexte actuel. Donc, on regarde l'image d'Éphèse là au 1er siècle. Donc, il est situé près de l'embouchure du Calvaire et du Caïste et non loin de l'île de Patmos. Il est considéré par les Romains comme la première et la plus large métropole donc, de l'Asie. Un port artificiel qui a accueilli les plus gros bateaux rivalisant avec le port de Milet. Il est trouvé à l'entrée de la vallée qui s'étend loin à l'intérieur de l'Asie mineure et relié par des routes. Donc, le grand théâtre parmi les ruines d'Éphèse. Et de ce fait, emplacement il favorise le développement religieux, politique. Puis, là, nous parlons de Paul qui a passé, qui quitté Priscille avec Aquilas à Éphèse, il était rendu à Jérusalem pour y observer l'un des jours saints. Un orateur doué du nom d'Apollos, il venait dans la ville là et il mettait là enseigné du tandem Aquilas-Priscille qui le guida, puis précisément dans la voie divine, Apollos répusait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Donc, voilà, l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse sont une très grande église, sont une belle église, sont une grande église. Et la visite initiale de Paul à Éphèse et la brillante prédication d'Apollos qui marquait le début de la congrégation de l'église de Dieu à Éphèse, simplement appelée l'église d'Éphèse. Dans Apocalypse 2, verset 1er, lorsque Paul s'est rendu de nouveau, il rencontrait quelques personnes, dont 12 hommes, qui étaient devenus des disciples. Voilà comment l'église a commencé. 12 hommes qui étaient devenus des disciples. Paul restait 3 ans à Éphèse, acte 20, verset 31, relativement longtemps par rapport à ses autres séjours dans d'autres régions. Il a proclamé l'évangile, il a prêché l'évangile. Donc, maintenant, l'église d'Éphèse devient une congrégation extraordinaire, assez importante, et elle devint un centre important dans la communauté. Voilà. Les aspects, Éphèse, c'est que les aspects positifs de notre armée et notre armée analysés pour nous. Les aspects positifs de cette église. D'abord le travail. Regardez bien ça, le texte a dit, le travail. Ensuite, les œuvres. Je connais tes œuvres. La puissance, la haine des Nicolaïtes, c'est-à-dire nègres qui n'ont vagabondage, nègres qui n'ont déchoucage,
l'église d'Éphèse pas été mêlée avec eux. Donc, voilà. Il est clair, les œuvres des Nicolaïtes, c'est-à-dire les faux prophètes, 10 sur 10, souffrance, maintenant il y a des aspects négatifs. C'est que, aspect négatif, et puis dur pour l'église d'Éphèse, c'est parce que il était renoncé à son premier amour. Et message ça va l'adresser à un pile monde, un pile haïtien qui te remet pays dans le temps, qui te remet l'église à Caillou dans le temps, qui te, des fois, dès qu'on a le prêché aux États-Unis, quel côté au dos, ça sont l'évangile Haïti. Donc, c'est très important pour nous connaître que, en tant que chrétiens, nous ne pas devons renoncer à premier amour que nous avons gagné. Nous connaissons nous déçus, nous connaissons nous des problèmes. Mais le problème, il va dire pour nous un pays que nous aimons, que nous avons grandi. Le problème, il va dire pour que nous ne fassions rien. Donc, il y a un message qui a été adressé à l'église d'Éphèse. L'avertissement, c'est que l'église d'Éphèse qui dit, texte a dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. On connaît le travail, on connaît persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Et il y a des gens qui ne sont pas méchants, mais supporter méchants. À ce moment-là, son problème y est. Sous supporter méchants, c'est comme si vous-même, c'est méchant. Pas longtemps, pendant plusieurs familles, nous avons des gens qui ont entravé. Les gens qui ont entravé, c'est parce qu'ils ont collaboré avec méchants. Donc, proposer cette question, type de monde qui sont morts, est-ce que c'est des gens classés comme méchants? Donc, voilà, frères et sœurs, et comment? Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, les faux frères. Donc, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Ça doit me fatiguer. Mais sans me gagner contre vous. Et c'est ça qu'on va attirer attention. Tout le monde qui est dans l'église, tout le monde qui croit dans bon Dieu, à un certain moment de la durée, il y a des gens qui commencent à l'église très bien. On senti que gon froideur gagné sans nous relayer un moment de découragement qui dans mon on est la lever, coucher toute matinée, l'aller dans la télévision, mais au moins l'amour pour Dieu quand ces gens refroidis. Et texte Angela dit sans gain contre vous, c'est que vous abandonnez premier amour. Et au moment, il dit souviens-toi donc d'où tu es tombé. Reprends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Je pense que c'est très important pour que nous connaissions que le dia et pasteur Tobi attire l'attention sur la situation à Éphèse, l'église d'Éphèse, qui est une très belle église. Et puis, l'église a fini de tomber dans une série d'impasses qui est difficile. Mais Papier il dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Songez, nous avons étudié une situation d'exégèse, il y a plusieurs prédicateurs qui ont prêché sur le texte, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est plus gros malheur pour ne pas arriver nous, pour ne pas oublier le premier amour. J'entends Haïti, j'entends mes villages que vous te levé, l'embé, j'entends mes vacances dans le pays, et puis au contingent découragé. Et c'est ça que nous va appeler. Le premier amour, c'est très important.
en pile foyer et brisé, c'est parce que l'amour des premiers jours, quand les gens disparaissent. Si nous prenons sur le plan de la famille, les nous fait un des familles là, premier jour, ouais, et tout le monde est en harmonie et sérieuse. Tout le monde, il y a un l'autre. Et des fois, ouais, c'est les tant qu'on dans la rue, les gens dans le monde, ils avaient plus haut, ils boivent de l'eau, ils avaient plus haut, etc. Mais les gens, ils mettaient manger à terre, dit déborder, mais manger à là, soulever pour apprendre. Donc, je pense que c'est très important pour que vous capable message ça pour faut repenser la vie et sentimentale. L'autre est marié, comment vous êtes attaché à madame, l'autre est marié, comment vous êtes attaché à monsieur. On a des cas côté que madame yo fait monsieur serré en dedans cas et puis courir l'avant rade pour monsieur là et puis pour un carreau, mais peut-être que pour moun qui à l'étranger pas gain ça encore, mais pour femme là l'altérément ou bien garçon à l'altérément femme là, c'est un bagage terrible. Dérivé mon 11 ans à l'étranger, madame c'est infirmière et madame là a dégagé très bien, touché, même si il fait un chose d'Haïti, il a fait mon bon. J'ai dit Toby, moi je me dégage, moi je ne pas peur. Depuis madame l'a venu, je me prends de l'eau chaude, mettez pour lui, dit chérie, mettez de l'eau chaude, je vais laver pied. Et il est passé lui-même qui pourra laver pied madame là. Ça c'était le premier amour. Même senti que ces jours-ci, je me senti que Gomba qui changeait. Le premier amour, quand les gens disparaissent. Et madame là, l'autre jour, elle me dit que il a gâté que il est au bord du divorce. Le premier amour, c'est très important, frères et sœurs, pour que nous soyons capables de tenir ça. Non pas ça, il faut nous entendre par premier amour, le zèle et l'engagement envers Dieu que les chrétiens ont gagné. Est-ce qu'on va sentir que l'autre petit monde, qu'on a en dehors, à la station d'église, ou contribuer à l'église, mais on ne peut pas faire ça encore. Donc le premier amour, quand les gens disparaissent. À mesure que l'église a grandi à Éphèse, sans doute, les membres étaient en excitation de voir les miracles accomplis par Dieu pour que la prédication de l'évangile capable de faite. Donc, c'est la ruine principale parmi les ruines d'Éphèse, et l'on découvre la ligne de vie, donc il est tout à fait naturel d'être surexcité et d'avoir du zèle en prenant connaissance des institutions divines. Je vais regarder ça, bon Dieu fait pour l'autre monde, je vais regarder ça, bon Dieu fait pour vous, côté bon Dieu prend. Donc c'est normal. Je pense que vous avez plusieurs raisons pour croire dans son relais le premier amour, c'est-à-dire même amour, même attachement égal à l'évangile là, c'est pour gagner. Donc, pour nous conclure le message là à l'église d'Éphèse, Jésus dit comme ça que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2, verset 7. Frères et sœurs, l'amour de la patrie, l'amour de la famille, l'amour pour son pays. Et nous avons un événement qui est très important hier samedi, côté que il y a ensemble des jeunes qui sont New York, Miami, un peu partout, ils ont rassemblé l'embé et autour de on y aurait les Titans et le frère de Hans le groupe. C'était vraiment intéressant comment pile jeune, tout le monde qui était dans le football longtemps, ils ont rassemblé pour que ils soient capables de manger ensemble, parler ensemble. Parce que c'est très important pour que nous soyons capables de bien même amour ça, pour le pays, nous, même amour ça, pour ça, bon Dieu,
fait pour nous, pour comment mon Dieu, côté bon Dieu prend nous. Et me saisi ouais comment quand pile dans eux qui reconnaissent que ils ont une responsabilité par rapport à la ville là. Ville là a un petit problème, il y a travail pour que soient capable d'aider ville là. Je fais un compliment parce que moi-même tout suis allé dans la fête là. Je vois comment ça était belle, les retrouvailles avec Barnabas, avec Titon Leco, avec un pile monde dans la génération blanc qui réunit dans un festin. Et le message ça, il concerne nous. Il concerne nous pour que nous soyons capables de aimer le pays. Nous. Voilà, nous ne pouvons pas quitter le pays pour les bandits. Non, nous ne pouvons pas abandonner le pays au profit des bandits. C'est vrai qu'il y a des problèmes techniques, des problèmes institutionnels qui font que nous ne pouvons pas résister, mais si c'est prier, nous pouvons prier. En nous prier, si c'est ça nous avons fait. Je dis mais tout le monde pose cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, je pense que nous-mêmes dans la génération ça, nous devons aider les gens qui sont victimes de la misère. Nous devons supporter les plus faibles. Et nous devons penser à pays, non, Haïti. C'est vrai que le pays a des mauvaises nouvelles, le pays a des problèmes, mais nous-mêmes comme citoyens, nous ne pouvons pas renoncer à pays. Pas oublier que le texte a dit, sans gain contre vous, c'est qu'on renonce à premier amour. Le premier amour, c'est très important, c'est-à-dire comment on remet un pays à longtemps, comment on a la journée, comment on a lancé des possibilités, comment on participer dans ces fêtes. Et je dis à ou pas voulez tenter parler de pays ça. Bonjour, j'étais New York avec mon cousin. Il dit moi ça que moi-même mon cousin m'a caché donc pas m'entendre parler de pays d'Haïti encore. Même des ponts radio parler d'Haïti et puis cop il fait même. Non, c'est renoncer au premier amour, il pas normal. Bon Dieu remet non. Peut-être que le pays a fait un pile bagaille qui pas trop yes, mais si n'a coûté bagaille que le pays ça a fait nous, si n'a coûté bagaille que nous fait bon Dieu, ben nous avons jamais aimé, bon Dieu va jamais aimer nous. Mais heureusement, c'est très important pour que nous soyons capables d'adorer le Seigneur en esprit, en vérité. Et nous pourrons faire ça, on peut continuer, chanter, prier pour que bon Dieu soit capable de bénir le pays nous. Frères et sœurs, bon succès et retourner à premier amour, et pas pactiser avec les Nicolaïdes, pas fréquenter les gens qui sont méchants. La bombe pour que le Seigneur soit capable de bénir. Bon, nous disons bon Dieu merci de ce qu'il permet que nous gagnions ce service là. Nous dédions à Sœur Elsie Toby, bien sûr, qui est à destination des États-Unis d'Amérique. Qui a participé dans le mariage et neveu. Donc, nous avons Joshua qui a marié. Joshua, c'est mon parent, c'est neveu. Nous disons bonne fête. Bonne fête à Emeline et tous ces petits hommes. Petite li a marié, c'est pas facile. Son gros bénédiction pour Dieu, bon, leur une chance, ouais, mariage, un petit monde. Donc, nous disons Dieu merci. Merci à toutes frères et sœurs. Condoléances à la famille Cadet. Pasteur Amos s'est prié pour eux. Et notamment à notre ami Ulrich Cadet, Rita Cadet, Luni Cadet, toutes les familles ça. Monsieur Sadra Cadet Mouri, qui est une très belle progéniture. Nous disons bon Dieu merci pour ça. À tous cousins, cousines qui connectent qui Montréal, un peu partout, notamment de Pierre Louis tout, on dit au Père et grâce bon Dieu capable avec eux. Et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit louange, magnificence au siècle des siècles. Amen.